Salut à tous. Bon ben voilà, pour ceux qui sont intéressés, donc je vais vous faire des petites stories en fait sur le California pour vous montrer un petit peu mon nouveau bébé. Si vous n'êtes pas intéressé, la petite croix en haut à droite évidemment. Allez, c'est parti. Alors mon California, c'est la version T6.1 de cette année. Donc c'est la version Coast. En gros, on a la Beach, la Coast et la Océan. Beach, c'est ni plus ni moins la même chose avec uniquement la tente ouvrable sur le toit et une petite kitchenette. La Coast comme la mienne, on a un frigo, on a de quoi se doucher, de quoi faire à manger avec 2 feux à gaz et des placards de rangement. Et la version Océan, c'est la même chose que le Coast mais en beaucoup plus luxueux entre guillemets et avec beaucoup d'assistance à la conduite. Allez, c'est parti pour la visite. Donc le California, il est basé sur un utilitaire. Donc c'est exactement la même chose que les utilitaires T6 de chez Volkswagen. On retrouve évidemment le volant qui va bien avec l'écran de contrôle, la boîte à vitesse DSG7. Après pour le reste, c'est un intérieur tout à fait standard. Donc on va pas s'attarder là-dessus parce que c'est pas là que c'est important. Alors ici on va retrouver un petit écran en fait qui va donner certaines données sur notre véhicule. À gauche, la quantité d'eau propre, donc effectivement mon réservoir est vide. À droite, la quantité d'eau sale, donc usagée, vide aussi. Et ici l'intensité des batteries, enfin le reste d'autonomie de mes batteries plutôt pour le fonctionnement du California. Il est donné en gros pour une autonomie de 4 jours si je reste en gros garé sur un parking et j'utilise uniquement le frigo, les lumières, le portable à charger et tout ça. Et ensuite évidemment on va retrouver des menus qui permettent soit de mettre en route le réfrigérateur, de faire lever le toit, de mettre le chauffage stationnaire qui fonctionne uniquement avec le gasoil. Donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir le moteur en route. Mode camping c'est pour tout ce qui est éclairage, la recharge d'eau et de batterie et ainsi de suite. Allez, maintenant je vais aller vous faire visiter de suite l'espace salon pour vous montrer un petit peu où c'est qu'on fait la cuisine. Allez, c'est parti pour visiter mon petit salon. Donc on va retrouver ici un ensemble de matériaux. Donc en face on a le frigo 40 litres. On retrouve juste à côté les 2 feux à gaz. Et encore à côté un évier qui permet donc de faire évidemment la vaisselle et autres. Une petite table qui se replie et se reploie directement sur le côté. Et les 2 fauteuils en fait qui se tournent et qui permettent de manger à 4 pour former un vrai salon. Alors j'ai retourné que celui du passager parce que si je retourne sur la du conducteur il faut que je retire le frein à main. Et vu que je suis en pente, je pense qu'on va retrouver mon California en principauté de Monaco. Maintenant on va visiter un peu l'arrière du California. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Encore une fois des petits placards de rangement, notamment ici. Hop, on va en retrouver là. Donc on a le pommeau de douche pour se laver qui se branche en fait ici. On a le petit flexible, le raccord d'eau. D'autres placards encore une fois. Hop, hop. On retrouve ici une penderie dans laquelle évidemment vous pouvez mettre certains accessoires que vous souhaitez mettre. Vous avez un placard juste au-dessus qui s'ouvre par la petite poignée quand vous êtes de l'autre côté. Un matelas, donc je vais vous montrer tout à l'heure comment ça se positionne pour dormir en bas. Et évidemment aussi un espace tout simplement de rangement qui sert en gros de malle. Donc vous avez en dessous et au-dessus. Ouais, pour continuer en fait dans tout ce qui est placard, on a aussi pour se raser un petit miroir. Le placard ici que je vous ai montré en fait de l'extérieur, voilà, qui permet beaucoup de rangement. Et aussi sous le fauteuil, donc ici, hop, ça s'ouvre là-bas. On a aussi un tiroir. Alors ce qui est vraiment top dans le California, c'est pas uniquement de pouvoir évidemment manger et autres, c'est aussi de pouvoir dormir. Et on peut dormir jusqu'à 4 personnes avec la tente sur le toit ou à l'intérieur. Donc c'est parti et je vous montre tout ça. Alors pour dormir sur le toit, rien de plus simple, on ouvre ici la petite protection qui renferme en fait la tente. Et vous venez directement sur le petit écran positionné sur toit relevable. Le toit est fermé, vous mettez ouvrir et vous appuyez. Et voilà, on se retrouve avec la tente ouverte sur le toit. Donc là j'ai fait exprès, j'ai ouvert en fait les 3 moustiquaires. Ça permet de laisser un petit peu rentrer d'air. Donc ça permet vraiment bien de dormir. Je vais aller voir, enfin bien dormir, j'ai pas encore testé mais bon, bref, peu importe. Et là je vais aller vous montrer un petit peu les... Alors sur le California c'est un peu le côté sportif qui prime, on est d'accord, on n'est pas dans un camping-car. Donc pour monter dans la tente, c'est directement via les fauteuils et il faut grimper. Hop, on prend, on grimpe et on se retrouve dans l'espace. En plus on a un petit système d'éclairage. Paf, voilà, bon là en plein jour ça sert pas à grand chose, mais en pleine nuit ça a toute son utilité. Bon, oui, c'est du neuf. Et on a en plus un sommier voilà, qui est bien. Alors il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont dit à juste titre que c'est un petit peu à l'étroit au niveau de la hauteur et que pour cuisiner tout ça, ça va être compliqué. Non, en fait pas du tout, ils ont pensé à tout. Il suffit en fait de lever la partie sommier, voilà. Et hop, et du coup vous vous retrouvez dans le California debout. Et vous pouvez faire dans votre California tout ce dont vous avez envie, notamment la cuisine et autres. Allez, maintenant je vais installer le lit, donc partie inférieure. Par contre je vais pas pouvoir vous montrer comment on fait, je vous l'expliquerai parce qu'il me faut les 2 mains tout simplement.
Bon, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, hein, j'ai avancé la banquette, je l'ai baissée. Et maintenant, tout au fond, je vais récupérer le matelas. Voilà. Et je viens directement le faire glisser et le poser. Et je me retrouve avec toute la surface. Alors j'imagine que là vous allez me dire ouais mais bon si jamais il y a de la lumière tout ça pour dormir c'est compliqué. Ils ont pensé à tout en fait au niveau de chacune des fenêtres. Ils ont placé des rideaux qui se baissent tout seuls, qui viennent directement obstruer chacune des fenêtres. Voilà, maintenant je me retrouve dans mon petit California avec toutes les fenêtres qui sont baissées. Alors j'ai pas fait celle de devant parce que celle de devant c'est pareil, hein, c'est la même étape. Donc bon voilà, hein, il y a largement de la place pour deux et sans commentaire. Je vois mes potes arriver, pas de commentaire. Alors ce qu'il y a de pas mal aussi c'est au niveau de la portière en fait. Hop, ici on va retrouver une table de pique-nique. Comment ça s'ouvre ce truc? Comme ça je trouve. Et voilà. Et vous pouvez directement la sortir et aller l'installer dehors. Alors évidemment qui dit table de pique-nique dit forcément des chaises. Donc on a dans le haillon arrière une petite fermeture. Et quand vous l'ouvrez, vous retrouvez à l'intérieur directement deux chaises pliables. Donc on a bien la table, les deux chaises. Et certains Californias sont équipés ici d'un store. Bon, moi je n'ai pas demandé l'option parce que bon, je vais pas passer ma journée à côté de mon véhicule. Moi c'est uniquement pour aller barouder dans les montagnes. Donc le soir, je pense que le soleil ne sera pas vraiment mon ennemi. Alors pour l'alimentation en eau, on a tout simplement ici avec la clé le réservoir hein, de 40 litres il me semble. Et juste à côté, la prise pour brancher sur secteur. Si jamais on est dans un camping, ni plus ni moins. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci pour ceux qui ont regardé toutes les stories jusqu'au bout. Hein. Bon évidemment c'est uniquement pour ceux qui sont intéressés par des vannes aménagées et autres. Hein. Moi c'est la première fois, je connais pas ce mode de vie et je pense que ça va vraiment me plaire dans le sens où de toute façon le trekking et le reste c'est vraiment une passion. Donc là je vais pouvoir partir de partout en Europe, continuer mes petites aventures du Dahu en cavale. Et donc voilà. Merci à tous, je vous fais des bisous et on se retrouve très rapidement sur les routes.